Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez regardé ma précédente vidéo, donc vous êtes au courant que j'ai coupé mes pointes et franchement je vous le conseille parce que ils ont l'air tellement sains, tellement en bonne santé et c'est ce qu'il me fallait. Et si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez qu'avant de couper mes pointes, j'avais fait un soin à base de protéines, sachant que j'ai une porosité faible. D'habitude je vous dis non, les porosités faibles, on n'a pas besoin de protéines fortes, on a besoin de protéines mais pas de protéines fortes parce que nos cheveux n'ont pas besoin de ça et c'est vrai. D'habitude, j'utilise la protéine de riz, de soie, la vitamine B5. Non seulement parce que j'ai des cheveux fins, ces protéines vont aider mes cheveux à se fortifier, à éviter que mes cheveux se cassent et du coup aussi vont apporter ce petit peps au fait qu'on a besoin des cheveux, donc on n'a pas besoin de protéines fortes. Alors dans ma vidéo précédente, j'utilise la protéine forte tout simplement parce que je comptais lisser mes cheveux avant, sachant que le lissage c'est quelque chose qui agresse les cheveux et donc du coup il fallait que je les protège en amont, que je les renforce en amont pour éviter les dégâts et c'est ce que j'ai fait et franchement je vous conseille de faire cela. Alors non seulement j'ai fait ça pour lisser mes cheveux, enfin de couper mes pointes, et aujourd'hui je me rends compte que finalement je vais peut-être utiliser cette routine parce qu'au fait le produit que j'ai utilisé il s'utilise tous les 6 semaines, mais comme j'ai des cheveux à faible porosité je vais l'utiliser tous les 8 semaines, donc tous les 2 mois je vais utiliser ces protéines parce que franchement mes cheveux ne sont pas secs, ils sont fortifiés et ça se voit. En plus de ça, comme j'ai les cheveux fins, j'ai l'impression que j'ai gagné en volume. Alors c'est dû non seulement aux protéines mais aussi au fait que j'ai coupé mes pointes et donc du coup franchement je ne regrette pas, donc je vous conseille vivement de couper vos pointes. Il faut qu'on arrête de courir après la longueur, chose que j'ai fait cette année parce que j'avais trouvé une routine qui me convenait. Je voyais que mes cheveux poussaient, donc du coup je voulais pas les couper. Ce fut une erreur, ça faisait plus d'un an et demi que je les avais pas coupés et c'est une erreur parce que du coup toute la longueur que j'ai gagnée j'ai dû la couper tout simplement parce que je ne coupais pas mes pointes. Donc voilà mes cheveux après avoir coupé mes pointes. J'ai coupé mes pointes il y a 1 semaine et demie, je sais plus. Là j'ai coupé mes pointes et franchement je ne regrette pas. Alors depuis 4 semaines déjà je ne porte pas de coiffure protectrice avec rajout et donc du coup il y a quelques semaines déjà je vous avais parlé d'un challenge. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un challenge cheveux naturels? C'est-à-dire qu'on va mettre les rajouts de côté, on va porter nos cheveux naturellement, c'est-à-dire qu'on va faire des coiffures protectrices avec nos cheveux naturels. Moi ça fait déjà un mois que je les porte naturellement. Alors moi je fais du sport et qui me pousse à limite à faire des co-wash tous les jours parce que je sors du sport, mes cheveux sont complètement trempés et je peux pas sortir comme ça. C'est pas vraiment un véritable soin, c'est juste pour retirer toute cette transpiration. Donc du coup ils sont mouillés tous les jours. Le challenge consiste tout simplement à garder ses cheveux naturellement sans apporter de rajout. Mais vous pouvez faire des coiffures protectrices. L'une de vous m'a demandé, est-ce que coiffure protectrice veut dire absolument apporter des rajouts? Non, non, non. Une coiffure protectrice, ça peut être des nattes collées, tout simplement. Ça peut être des braids avec ses cheveux. Chose que je fais en ce moment. Moi, je me suis fait dernièrement des nattes collées en avant. J'ai fait des braids derrière. Vous pouvez aussi faire des twists. Mais par contre, une coiffure protectrice avec des cheveux naturels, le seul inconvénient, c'est que la coiffure ne dure pas longtemps. Moi, je vois au bout de 2-3 jours, d'autant plus que je fais du sport, mes cheveux semblent tellement vieillots, c'est moche. Et à la fin, je me suis retrouvée à mettre une postiche histoire de camoufler un peu cela, histoire de ne pas les manipuler, chose que je ne voulais pas faire. Mais sinon, je me retrouve à défaire mes cheveux 2 fois par semaine. J'ai vraiment envie d'éviter cela, donc j'ai un peu triché comme ça. Mais le but au fait, c'est de ne vraiment pas apporter de rajout et d'assumer ses cheveux naturellement. Donc moi, je vais essayer de faire ça pendant 3 mois. Je vais essayer de continuer 3 mois, 4 mois. Je vais voir comment l'hiver se passera. Est-ce que mes cheveux vont mal réagir? S'ils réagissent mal, je vais remettre des rajouts. Mais sinon, je vais vraiment essayer de faire ça 3 mois et puis je vais voir comment mes cheveux réagissent. Et puis voilà. Alors si vraiment l'hiver et que vous vous rendez compte que le froid ne vous convient pas, vous pouvez mettre des postiches, mettre des perruques. C'est à la mode en ce moment les perruques. Vous pouvez mettre une perruque par-dessus, mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment les porter de façon naturelle. Mais si vous mettez une perruque, le cuir chevelu n'est pas agressé et ça va protéger vos cheveux du froid. Alors le challenge consiste à quoi? En quoi? Dans la base c'est ça, porter ses cheveux naturellement, faire des coiffures protectrices avec ses cheveux naturels. Par contre, le fait de porter ses cheveux comme ça naturellement, ils sont plus exposés, donc du coup ça sèche vite. Alors là le plus important ça va être de faire des soins de façon régulière. Pour ma part je fais des soins 1 fois par semaine. Quand je fais du sport, je lave forcément mes cheveux, je vais faire un co-wash tous les jours, donc laver mes cheveux avec un après-shampoing, ça va pas les agresser et puis je les hydrate tout simplement. Et 1 fois dans la semaine, ça c'est le plus important, c'est de faire un soin complet, c'est-à-dire shampoing, masque, hydratation et faire sa coiffure protectrice. Ça va être ça
ça tout simplement. Le but aussi, ça va être d'hydrater ses cheveux tous les jours, si possible matin et soir. Après, c'est vous qui voyez en fonction de vos cheveux, parce que forcément le cheveu est plus exposé, donc il va être plus asséché. Alors pourquoi faire un soin une fois par semaine? Parce que si on hydrate nos cheveux tous les jours, comme je l'ai dit lors de d'une précédente vidéo, enfin on va hydrater nos cheveux tous les jours. Alors le premier jour, le cheveu n'est pas saturé, donc on va l'hydrater. Le deuxième jour, le troisième jour, au bout d'un moment, le cheveu devient saturé, il ne va plus absorber cette hydratation. Au contraire, le cheveu va s'alourdir parce qu'il a déjà accumulé les produits que vous lui avez mis en début de semaine. Donc il va falloir faire un soin si vous voulez que vos cheveux absorbent cette hydratation. Si le soin n'est pas fait une fois par semaine, le cheveu sera alourdi et donc du coup il risque de se casser parce qu'il ne pourra plus absorber les nutriments, l'hydratation que vous allez lui apporter. Au contraire, il sera saturé de produits. Donc voilà mes beautés, là le but ça va être de peigner mes cheveux, voir ce que ça donne en afro parce que j'avais l'afro la dernière fois. Coupez vos pointes si c'est pas le cas et faites-vous un lamp check, Alors moi, depuis que j'ai coupé mes pointes, je sais que j'ai perdu en longueur. J'ai pas fait de lamp check du tout, donc j'ai vraiment perdu tout ce que j'ai gagné. Donc on va dire que ça m'arrive là. Donc dans 3 mois, on va voir est-ce que le fait de garder ses cheveux naturellement pousse plus vite. Je pourrais même encore couper là parce que ici ça n'a pas la même taille, je sais pas, on va voir. Donc est-ce que le fait de garder ses cheveux naturellement ça pousse plus vite ou de porter des rajouts pousse plus vite. Donc voilà, mon lamp check là, au niveau de ma bouche. Par contre, ils sont plus courts de ce côté-là parce que déjà, ils n'avaient pas la même longueur. Plus court de ce côté. Ouais, bah tant pis. Donc je vais me baser surtout sur ceux de devant. Et puis voilà. Donc faites un lamp check, coupez vos pointes. N'hésitez pas à couper vos pointes parce que moi j'ai pas coupé mes pointes. Alors le problème c'est que quand on coupe pas ses pointes, le cheveu ici, on va dire ça c'est la mèche de cheveux, il va être abîmé, se divise. Et le fait qu'on coupe pas, bah, ça continue à se diviser. Au lieu de couper ça, vous allez vous retrouver à couper ça comme j'ai fait moi la précédente vidéo. Et vous passez de ça à couper ça. Vous voyez, donc déjà que nos cheveux poussent lentement, c'est dommage. Coupez vos pointes, n'hésitez pas. Et ils sont forcément plus beaux. Alors mes beautés, cette vidéo s'arrête là. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager et mettez-moi des likes si vous avez aimé et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.